Giovanni, bonjour à vous. Le CAC 40 gagne 0,6, 5679 points. Avant qu'on en sache plus sur la dynamique allemande, on aura le ZEW allemand à 11 h et puis bien sûr la question du Brexit, notamment au cours de la semaine. Oui, tout à fait, messieurs. Bonjour. On a un package qui est un petit peu plus positif du côté du Brexit, sur le front du Brexit et sur le front commercial. Bon, bien sûr, rien n'est fait, mais disons que ça suffit à déstresser le marché. Et vous savez que lorsqu'il n'y a pas de stress, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour la relance, si je puis dire. Donc des indices à leur plus haut, c'est pas surprenant, ça nous surprend qu'à moitié. Donc un joli rebond qui reste assez ferme. On sera effectivement attentif à la publication de l'indice ZEW à 11 h, un DAX qui est également en forme, un billet très positif au-dessus de 12 200 en ce qui nous concerne. On s'attaque à un niveau de résistance assez intéressant à 12 515 qu'il faudra franchir sur plusieurs clôtures. Ça ouvre une perspective de rebond assez intéressante sur le DAX pour peu que ça confirme, notamment vers 12 900, 13 400. C'est un objectif qui est tout à fait réalisable au cours des prochaines semaines. Donc côté résultat, bien sûr, on va commencer à rentrer, je dirais, un petit peu dans le dur. Côté T3 US, on aura Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo notamment à l'heure de déjeuner. Donc on sera également attentif à ça. Donc hier, on a une petite phase de digestion en bon ordre. On est plutôt, je dirais, nous, dans la logique d'une probable dérive entre 5740 et 5540. Le mieux serait 5840, le pire 5440. Je pense qu'on restera dans ces trading range au plus près ou au plus large pour les semaines, voire même, je dirais, pour le prochain mois. Donc on a une échéance sur le futur octobre à vendredi, donc le 18, un billet très positif pour nous au-dessus de 5547, un niveau de résistance assez fort, 710-740, niveau sur lequel d'ailleurs on privilégie plutôt l'allègement de position. Au-dessus, comme je vous l'ai dit, 5840 target pour moi annuel. Et le niveau d'alerte, je l'ai remonté un petit cran à 5405. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus de 5405, on a des chances de poursuivre et donc de former de nouveaux sommets. Donc pas de signe de faiblesse dans l'état actuel des choses en ce début de semaine, dans un marché où les perspectives de hausse, à mon sens, devraient rester limitées à très court terme à l'amorce de la prise de pouls de la micro US. On espère une approche moins réductrice que ces dernières semaines, qui était surtout basée sur les avancées ou pas je dirais, des conflits commerciaux, si je puis dire, et du Brexit, plus fondamental. Ça ne veut pas dire pour autant que les indices vont continuer à grimper, mais on pense nous plutôt à une phase d'arbitrage qui va s'ouvrir pour pas mal de semaines, à mon point de vue. Donc techniquement, les indicateurs aussi militent pour une consolidation. Il y a des divergences à moyen terme. Donc on paraît plus sur un retour possible sur 5004 mini, 5002 au maxi. D'accord. Je dirais ces prochaines semaines. C'est pourquoi on va plutôt alterner vente-achat, achat-vente. Donc là au plus près, on va surveiller cette zone 710-740 pour vendre. Et pour acheter éventuellement à très court terme 620-640. Des seuils extrêmement précis que nous propose aujourd'hui Giovanni Filippo, Bourse Direct.